Hey, c'est l'heure de l'update par rapport à mon challenge de la vaisselle. J'en ai juste trop marre de faire la vaisselle. Et ce que j'ai pas dit l'autre fois, parce qu'en fait je poste que quand il y a vraiment quelque chose à dire de flagrant par rapport à ça. Donc ça fait 15 jours que je suis dans ce challenge là. Ça commence vraiment à me gonfler. En fait ça me gonfle à chaque fois que je dois le faire. C'est-à-dire au moins 3 fois par jour. Voilà. Donc là il est l'heure d'aller se coucher, 10 heures passées. Et il me reste, bon j'ai pas grand chose à faire, hein. Vous voyez, j'ai genre juste ça, donc c'est presque rien. Mais j'ai quand même ça à nettoyer et j'ai trop la flemme. Et l'autre jour, d'ailleurs ça fait 2 fois que je dois faire la vaisselle avant de partir pour travailler. Et que ça me fait perdre du temps et que du coup j'arrive un peu en retard. Alors l'avantage c'est que je peux moduler mes horaires donc ça n'a pas de conséquences. Sinon bien sûr je privilégierais le fait d'arriver à l'heure au boulot. Mais voilà, ça me fait quand même perdre du temps à ce point-là, hein. Des fois 5 minutes, 10 minutes suivant le tas de trucs qu'il y a à faire et à ranger avant de partir. Et ça fait que 15 jours. Salut, alors je vous explique pourquoi on se retrouve là, parce qu'en fait je dois faire ma vaisselle, il est minuit, j'ai pas envie, je me suis pas démaquillée alors que j'ai la gueule en vrac, j'ai encore mes bijoux, enfin bref la totale. J'ai juste pas du tout envie de faire ma vaisselle et la seule chose qui va pouvoir faire que j'arrive à faire ma vaisselle, c'est que je le fasse avec vous en direct, voilà, parce que c'est un peu parce que j'ai décidé de faire des challenges et que j'ai décidé de me filmer aussi que j'étais censée avoir plus de motivation, n'est-ce pas? Et du coup, que, je me dis qu'en ayant moins de motivation, en faisant la vaisselle avec vous, vous allez pouvoir me motiver alors qu'en fait je suis quand même toute seule dans ma cuisine là tout de suite. Mais en me disant que je le fais avec vous, ça m'aide un peu plus. Donc j'ai pas grand chose à nettoyer, mais concrètement j'ai tellement la flemme que j'ai bien besoin d'une motivation. Du coup j'aimerais bien qu'on parle de vaisselle en fait, toute cette vidéo, parce que moi je suis obligée de me lancer un challenge pour avoir le courage de faire ma vaisselle régulièrement et de pas laisser s'entasser les choses. Et j'aimerais bien savoir si parmi vous il y en a qui sont déjà calés, qui n'ont jamais eu ce genre de problème et qui comprennent pas pourquoi il y a une meuf qui a besoin de faire un challenge pour arriver à faire sa vaisselle alors que c'est juste du quotidien classique quoi. Mais si vous avez des conseils à me donner en termes de vaisselle, je sais pas, une façon de fonctionner, un tuyau qui marche bien, un truc de grand-mère que vous appliquez, ou tout simplement comment vous faites pour faire votre vaisselle de manière régulière. Quel est votre secret? Je sais pas moi, donnez-moi des idées, donnez-moi de l'inspiration, aidez-moi s'il vous plaît. Parce que moi franchement c'est une torture là, je suis vraiment, vraiment à la moitié du challenge et je subis ma vie à chaque fois que je dois m'y mettre. D'ailleurs je préconise, il y a des moments où j'ai pas envie de faire à manger parce que je sais que je vais devoir faire la vaisselle après, hein, ça en vient à ce point là. D'ailleurs j'ai des trucs à faire, à cuisiner que j'ose pas faire parce que je sais que ça va m'utiliser plein de vaisselle et je vais avoir plein de vaisselle à faire. Bon et bien je vous remercie beaucoup pour votre aide parce que grâce à vous, même si ça a duré 3 minutes paumées là, j'ai fait ma vaisselle, tout est propre, c'est en train d'égoutter, de sécher, donc merci beaucoup. Salut, je vous avoue que ce soir je m'en remets à la défaite parce que je suis fracassée. Est-ce que vous voyez mes cernes? Je sais pas si ça se voit, je suis éclairée à la lumière d'une bougie et de mes je vais vous montrer mon lit qui a des tablettes tactiles là, vous voyez, on fait clac, clac pour allumer et éteindre, bref c'est des LED bleues quoi. Donc voilà, je suis fracassée ce soir, fracassée. Et je suis incapable de faire la vaisselle, mais vraiment pas. Là je suis sous mon lit, sous mon lit, oh putain, pardon, sous ma couette dans mon lit, prête à lire un petit peu avant d'aller me coucher, sauf que il est même pas 21 h, je suis éclatée, j'ai un mal de tête incroyable. Et j'ai absolument pas le courage de rester ne serait-ce que 3 minutes debout devant ma vaisselle à faire ma vaisselle. C'est pas possible. Donc du coup je le ferai demain. En plus il y a des trucs qui trempent. L'excuse qui tue. Non en vrai je devrais vraiment faire la vaisselle là ce soir, mais je suis trop fatiguée, je me sens pas bien parce que j'ai trop mal à la tête et je décalerai d'un jour mais je peux pas là. Là c'est pas possible. Voilà, c'est pas que j'ai mauvaise volonté, c'est que je suis fracassée, il faut que je dorme. Donc je vais dormir. Ça y est, j'ai terminé mon challenge sur la vaisselle et je reviens pour vous faire le bilan. Alors je récapitule ce que j'avais prévu, c'était de faire un challenge. Alors faire la vaisselle systématiquement après avoir sali quoi que ce soit qui concerne la cuisine. L'objectif était de prendre une nouvelle habitude, un nouvel automatisme de toujours nettoyer. Ne pas sortir de la cuisine tant que tout n'est pas propre. Vaisselle comme plan de travail. Le point positif c'est d'avoir toujours une cuisine 100% rangée, propre et rangée, donc 24 h sur 24. Et les avantages encore c'était d'avoir tous les ustensiles de cuisine dispo tout le temps,
avoir de l'espace libre, jamais d'odeur, jamais de mouches. Voilà, ça c'est à peu près les objectifs et les lignes de conduite, la ligne de conduite que je m'étais donnée pour cet objectif. Je l'ai fait pendant un mois, je l'ai terminé maintenant il y a presque 3 semaines. En fait je l'ai fini juste avant la période de Noël, jour de l'an et tout ça, donc j'ai laissé passer ces 2 semaines là qui ont été assez folles. Et là on est début janvier en fait, et je me suis rendu compte que j'avais pas filmé le bilan. Et puis comme je viens de faire ma vaisselle, j'ai pensé à faire ce bilan. Alors bon, vous avez vu un peu comment ça s'est passé tout le long, ça a été assez laborieux, j'ai un peu galéré. Et je voulais pas filmer ce bilan de suite à la fin parce que je voulais voir si justement j'avais gardé une habitude, un automatisme par rapport à ça. Et je crois que je perçois un petit peu des changements, c'est-à-dire que bon, j'ai été pas mal prise, j'ai eu beaucoup de choses à faire ces 2 dernières semaines, donc c'était peut-être pas très révélateur de mes habitudes qui ont changé. Mais quand même, je me rends compte que c'est plus le bazar comme c'était avant. Alors, en réalité, c'est le bazar partout dans mon appart là, mais c'est pas la vaisselle, c'est pas la cuisine. La cuisine est toujours rangée et la vaisselle aussi, ou maximum, ça attend le lendemain quoi. Mais je laisse plus traîner autant qu'avant. J'ai quand même pris quelque part l'habitude d'avoir mon évier vide avec pas de vaisselle sale qui traîne, d'avoir toujours l'espace cuisine là que je regarde. Il est propre, ou alors il y a toujours quelque chose qui est en train de sécher parce que c'est propre, mais voilà, il n'y a plus comme avant. Donc je suis très contente de voir que j'ai un objectif, enfin que j'ai comme une habitude en fait qui s'est créée, ou alors je me suis, je sais pas, habituée au fait que ce soit propre et j'apprécie ça, du coup je nettoie plus. C'est possible. En tout cas, le résultat est là. Après pratiquement 3 semaines à avoir terminé ce challenge, j'ai continué à faire très régulièrement la vaisselle et comme j'ai dit, au maximum, j'ai laissé 2 ou 3 repas, enfin matin, midi, soir jusqu'au lendemain, sans rien faire parce que je suis occupée, sinon je le fais. Donc je suis super contente de voir que ça fonctionne, que ouais, ça a un intérêt, que ça a marché, que maintenant je me force plus, c'est comme si c'était normal. Et ça me donne juste envie de faire des challenges comme ça sur plein de choses au niveau du rangement pour prendre l'habitude partout. Dans cette vidéo, je vous ai demandé des conseils aussi en barre d'infos, là, les soirs où j'étais désespérée de faire la vaisselle presque à minuit parce que fallait le faire. Je veux toujours bien vos conseils parce que je suis loin d'être une pro du rangement et du nettoyage, donc je veux vraiment vos conseils si vous en avez à me donner. Et sinon, bah écoutez, je vais continuer à faire des challenges comme ça sur ces thèmes-là ou d'autres comme d'habitude. Pour continuer à m'améliorer, puis je vous livrerai comme d'habitude mes recettes et les résultats que ça a apporté dans ma vie. J'espère que ça vous a plu, dites-moi si vous avez repris ce challenge, je crois qu'il y a une de vous là qui m'a dit qu'elle allait faire ce genre de choses parce que c'était cool de faire des challenges comme ça et que ça pouvait pas faire de mal en fait. Donc j'aimerais vraiment avoir vos feedbacks, savoir comment ça s'est passé pour vous et si c'est positif ou pas à la fin. Puis écoutez, moi je vais pas tarder maintenant que la période des fêtes est passée, j'ai laissé ces 15 jours là tranquilles à me relancer dans un challenge à nouveau en fait, peut-être même plusieurs en même temps, je vais voir. Parce que j'ai plein de choses à faire, j'ai plein de challenges à me lancer et j'ai hâte de voir les résultats. Donc je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo challenge. Je vous fais des bisous. Bye bye.